L'étude des décisions de justice, c'est pas forcément fun, les fiches d'arrêt, les commentaires d'arrêt, tout ça. Pourtant, le droit peut aussi s'intéresser à des situations, disons, intéressantes, qui touchent à des domaines des plus intimes. Et ça donne lieu à des décisions qui portent sur nos activités sexuelles. Et il n'y a pas que des décisions nationales d'un vieux tribunal de grande instance ou d'un vieux tribunal correctionnel de fin fond de province. Il y a aussi des organes internationaux qui se sont penchés sur la question. Welcome to our first sex case. En droit international, il existe de nombreux textes qui protègent les droits fondamentaux. Certains textes n'ont pas de valeur juridique obligatoire pour les États. C'est le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Et d'autres textes sont des traités juridiquement obligatoires pour les États. Dans cette catégorie, on a notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Son article 2 interdit toute forme de discrimination, fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Je lis mon texte. Son article 17 protège la vie privée de toute ingérence arbitraire ou illégale. Et l'article 26 affirme l'égalité devant la loi. Enfin, le pacte crée le Comité des droits de l'homme, qui est un organe international qui peut constater une violation des droits fondamentaux protégés par le texte. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Revenons, si vous le voulez bien, en Australie au début des années 80. L'Australie est un État fédéral. Il est composé de 6 États fédérés et de 2 territoires autonomes. Et il y a notamment l'État de Tasmanie. En Tasmanie, il y a une réforme en cours sur la législation sur l'homosexualité. À ce moment-là, le code pénal prévoit comme délit, c'est-à-dire comme comportement qui peut être sanctionné d'une peine de prison, les relations sexuelles dites contre nature, en gros la sodomie, et les pratiques sexuelles dites indécentes, c'est-à-dire les relations sexuelles entre personnes gays. Ces articles pénalisent donc toute forme de relations sexuelles entre hommes, homosexuels, adultes, consentants. J'insiste sur tous les mots. Le mot consentant est important. En l'absence de consentement, il s'agit d'un viol ou d'une agression sexuelle. Car oui, grosse coupe, on peut violer un homme. Le mot adulte est aussi important. A l'inverse, les enfants ne peuvent a priori pas donner de consentement valable, et là on se tourne vers la pédophilie. Il faut savoir que déjà d'autres États australiens avaient supprimé ces délits. Mais mesurez-vous quelles incidences ces articles du code pénal de la Tasmanie ont en pratique. La police peut venir enquêter sur vos activités intimes. Et cela empêche M. Toonen, homosexuel, de donner son avis en toute sûreté sur la réforme en cours. Car ces infractions renforcent la discrimination envers les gays et il a peur de s'en prendre plein la figure. On a donc, a priori, 2 problèmes. D'une part, que la police puisse rentrer chez vous pour voir si vous vous enculez, ça paraît un peu contraire au droit fondamental à la vie privée. Et une descente de police dans votre lit pourrait en plus entacher votre réputation. D'autre part, il y a une discrimination. Selon vos préférences sexuelles, votre vie privée est plus ou moins protégée. Et en plus, il y a une inégalité devant la loi. En effet, les relations lesbiennes ne sont pas sanctionnées, et pour les couples hétéros, seule la sodomie est pénalisée. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Le code pénal, c'est une loi adoptée par le peuple via le Parlement. Enfin, en principe. Et on ne peut pas contester une loi devant son État, à moins qu'on la conteste au niveau constitutionnel, c'est-à-dire que la loi soit contraire à la Constitution, la plus haute norme, le boss du game juridique, en droit national. Or, dans la Constitution australienne, il n'y a pas de liste de droits fondamentaux. On ne peut donc pas comparer le code pénal de Tasmanie avec la Constitution australienne qui n'inclut pas le droit à la vie privée. Et en plus, les juges australiens refusent apparemment d'appliquer le pacte international relatif aux droits civils et politiques. On n'a pas de solution au niveau national, qu'est-ce qu'on fait ? On en appelle au niveau supranational. Autant que les conventions signées par les États servent à quelque chose. Direction, le Comité des droits de l'homme. Comment le gouvernement australien se défend-il ? Le gouvernement reconnaît que la vie sexuelle fait partie de la vie privée. Quand même. Mais la vie privée doit être protégée contre des ingérences arbitraires ou illégale. Or, selon le gouvernement, ce n'est pas illégal vu que c'est prévu par la loi de Tasmanie, par le code pénal. Et l'ingérence n'est pas non plus arbitraire car c'est une mesure raisonnable et proportionnée. Le but de ces interdictions serait d'une part d'éviter les pratiques sexuelles à risque qui favoriseraient la propagation du sida, sachant que pénétration vaginale, pénétration anale, c'est pareil, il faut juste se protéger, mettez des capotes.
et d'autre part de protéger la moralité de la société. C'est un concept qui me fait bien rire, car on l'utilise toujours en y mettant ce qu'on veut. Il faut noter que l'Australie refuse complètement de soutenir l'État de Tasmanie, ce qui est déjà un début. Mais l'Australie n'a pas non plus fait en sorte que l'État de Tasmanie supprime ses infractions contre les relations homosexuelles. Du coup, sur ce point, tout le monde est d'accord pour dire que le code pénal de la Tasmanie est contraire à la vie privée. Mais c'est l'Australie qui est face au comité des droits de l'homme, c'est pas l'État de Tasmanie. Et donc, le gouvernement australien va faire valoir deux choses pour se protéger. D'une part, elle évoque les avancées en matière de protection des droits des personnes homosexuelles. La discrimination se fondant sur les préférences sexuelles a été interdite dans 3 États fédérés et dans les 2 territoires autonomes. Mais bon, évidemment, pas en Tasmanie. Souvent, quand un organe international vient taper sur les doigts d'un État, celui-ci va souvent se défendre en montrant des avancées dans d'autres domaines ou dans d'autres régions. Sauf que, c'est pas ça dont on parle, et c'est pas parce qu'on fait des avancées qu'on peut excuser une législation contraire aux droits fondamentaux. Ça serait comme un type qui frappe sa femme et qui se défendrait en disant qu'il fait le ménage et la vaisselle. Mais je m'égare. D'autre part, pour se protéger, l'Australie va interpréter la notion d'égalité. La discrimination provient d'une rupture d'égalité. Dans 2 situations similaires, on applique 2 solutions différentes. La base du principe d'égalité, c'est d'appliquer la même solution à 2 situations identiques. Du coup, appliquer 2 solutions différentes à 2 situations différentes, c'est pas une rupture d'égalité. Et donc, c'est pas une discrimination. Le problème est le suivant. Quand est-ce qu'on considère que 2 situations sont différentes? Selon le gouvernement australien, avoir une législation différente pour des pratiques sexuelles différentes, c'est pas une rupture d'égalité. Et donc, pas de discrimination. Mais est-ce que ce critère est valable? Qu'en dit le Comité des droits de l'homme? D'abord, et sans surprise, le Comité des droits de l'homme considère que l'interdiction des relations sexuelles entre hommes et de la sodomie est contraire au droit à la vie privée. Et même si cette interdiction n'a pas eu d'application pratique depuis 10 ans. La simple existence de cette interdiction est, je cite, une immixtion permanente et directe dans la vie privée. L'interdiction n'est pas non plus raisonnable. Il n'y a pas de corrélation entre l'interdiction des pratiques homosexuelles et la sodomie et l'efficacité de la lutte contre le sida. Ce qui est important, c'est faire des campagnes pour le dépistage et sur l'importance de mettre des capotes. Protégez-vous. Et cette interdiction n'est pas non plus raisonnable sur le fondement de la moralité publique. La preuve étant que la plupart des autres États australiens ont déjà supprimé ces infractions. Ensuite, le comité considère que quand le pacte interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe, c'est pas juste homme-femme, ça inclut aussi les préférences sexuelles. Ah bah, les législations qui prévoient des différences parce que les gens n'ont pas les mêmes attirances. Ça rime, ça ferait un bon slogan. Donc ce n'est pas un motif valable pour appliquer 2 solutions différentes au regard du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Conclusion. L'Australie, et donc l'État de Tasmanie, ont 90 jours pour prendre en compte la décision du Comité des droits de l'homme. En pratique, les 2 articles du Code pénal de la Tasmanie relatifs aux pratiques sexuelles doivent donc être abrogés, c'est-à-dire supprimés. Et voilà, c'est la fin du premier sex case. J'espère que ça vous a plu, que c'est intéressant. Si je vous tease un peu, le prochain devrait être sur les pratiques sadomasochistes et le point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits.